Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo consacrée au XML et ses interactions avec le multimédia, c'est-à-dire le web et le design. Dans cette première vidéo, je vais vous apprendre à créer un fichier XML correctement et sans erreur. Pour ce tutoriel, j'ai déjà créé un dossier qui comprend un fichier nommé livre.xml et un dossier image comprenant 3 images de livres. Ouvrons tout de suite ce fichier. Dans ce fichier, il y a déjà une ligne que j'ai préalablement enregistrée et qui est obligatoire à tout fichier XML. Il commence toujours par une partie ouvrante avec un point d'interrogation et un XML, et une partie fermante avec le point d'interrogation et la partie fermante. L'attribut version est à 1.0, sachant qu'il y a aussi la version 1.1, mais elle est très dépréciée, et l'attribut encoding est à UTF-8, car on peut enregistrer des caractères accentués, les caractères arabes et les caractères japonais. Contrairement à l'encoding ISO, qui lui ne permet pas d'enregistrer les caractères accentués et les autres caractères. Donc, comme vous avez pu le remarquer dans le dossier image, j'ai mis 3 images de livres. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, nous allons faire une petite bibliothèque qui va lister les trois livres. Donc, je vais créer une balise bibliothèque que je vais fermer automatiquement juste derrière. Donc, j'ai dit que j'avais inventé une balise bibliothèque. Avec le XML, nous pouvons quasiment faire toutes les balises possibles et inimaginables. Alors, je dis bien quasiment. Il y a quelques exceptions à la règle. Donc, les exceptions à la règle, alors, la première est les caractères accentués dans les balises. Il n'est pas possible de mettre les caractères accentués dans les balises. Donc là, par exemple, bibliothèque, j'ai juste mis un E ici, alors que si je mets un E accentué, ça va mettre la balise en rouge, donc automatiquement, ce n'est pas bon. La deuxième, la deuxième chose qu'il ne faut pas faire, la deuxième exception, comme je dis tout à l'heure, ce sont les tirets. Enfin, ce sont les caractères, liés comme le tiret, les anti-slash, etc. Ce n'est pas possible de les mettre à part le slash. Il est impossible de mettre d'autres caractères de ce type dans les balises. Et la troisième exception, donc à la règle, sont les chiffres dès le début de la balise. Si je mets par exemple un 6 dès le début de la balise, ça va mettre la balise en rouge. Alors que si je mets le chiffre par exemple ici, ça va très bien marcher. Donc là, ce sont toutes les exceptions à la règle par rapport à l'invention des balises. Sinon, vous pouvez inventer tout et n'importe quoi. Par exemple, si vous voulez lister les membres de votre famille dans un fichier XML, vous pouvez très bien faire une balise généalogie. Si vous voulez lister un certain nombre de timbres, par exemple, avec le prix, etc., vous pouvez très bien faire ça aussi. Donc, vous pouvez faire plein de choses. Donc, comme nous allons faire une bibliothèque, personnellement, je vais m'inspirer du site d'Erol, c'est-à-dire un éditeur très connu, pour prendre les informations contenues dans la page. Donc là, par exemple, vous pouvez voir qu'il y a le titre, l'auteur, l'éditeur, le nombre de pages, date de parution. C'est des balises que je vais mettre dans le fichier XML. Donc, je reprends le fichier XML, je le réduis, et je vais m'inspirer de la page. Donc, là, je vais commencer par un fichier, par une balise livre au pluriel, que je vais refermer tout de suite derrière. Voilà. Donc là, ces balises va comprendre toutes les informations liées au bouquin.
Et là, je vais juste prendre un fichier, enfin, je vais juste faire une balise livre qui va comprendre toutes les informations du livre qui ne va pas changer. Donc, enfin, qui ne va pas changer, qui ne le changera jamais. Donc là, par exemple, le titre est une information qui ne changera jamais par rapport à un bouquin particulier. Hein. C'est-à-dire que, voilà, le titre, ça sera toujours le même titre par rapport au même bouquin. Ensuite, je peux faire une balise auteur. L'auteur, pareil, ne changera jamais. Alors là, je vais faire une balise auteur, donc auteur mais au pluriel, car pour un bouquin donné, il peut y avoir donc un auteur, on est d'accord, mais il peut y avoir aussi 2, 3 auteurs, voire même plus. Donc c'est pour ça que je mets une première balise au pluriel et je vais mettre la deuxième ici. Je vais faire une balise auteur au singulier, donc qui listera, et je ferai autant de balises auteur au singulier qu'il y aura d'auteurs. Donc auteur, ça c'est bon. La troisième balise que je ferai, ça sera la balise éditeur. Parce que pareil, hein, l'éditeur, hein, on change jamais d'éditeur par rapport à un livre donné. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais mettre? Une balise description, par exemple. Voilà, la description. Et par exemple, la description comme une quatrième de couverture, ça ne change jamais, donc je vais mettre ça ici. Ensuite, donc à partir de là, après donc la balise livre au singulier, je vais mettre d'autres données qui changeront selon si c'est un grand bouquin ou un bouquin de poche, automatiquement les informations vont changer, comme par exemple le nombre de pages. Voilà. Selon si c'est un grand bouquin ou un bouquin de poche, le nombre de pages change automatiquement. Donc là par exemple, voilà, enfin, là par exemple, il n'y a pas d'exemple, je vous montrerai l'exemple tout à l'heure. Ensuite, l'affiche. Enfin l'affiche, plutôt la couverture, voilà, la couverture. La couverture change selon si c'est voilà, un bouquin de poche, ça peut même changer selon l'édition du livre, si c'est la première édition, deuxième édition. Donc là je vais mettre donc une balise couverture avec un attribut SCR, donc pour faire le lien vers l'image. Alors comme vous vous souvenez, les images sont dans un dossier images, donc je vais mettre déjà ça ici, donc image, pour faire le lien avec le dossier. Voilà. Ensuite, donc la couverture c'est fait. Alors, voilà, j'ai oublié juste un truc par rapport à ça, c'est la fermer. Voilà. Donc ça, cette balise là est une balise auto-fermante, c'est-à-dire que elle s'ouvre et se ferme, mais c'est une seule et même balise, alors que pour les autres informations il y a une balise ouvrante, voilà, comme la première, et la balise fermante qui comprend un slash à la fin. Donc la couverture, ensuite qu'est-ce qui peut changer? Le prix, voilà, le prix. Ensuite il y a l'édition. Donc voilà, si c'est une première édition ou une deuxième, une troisième, etc., automatiquement cette partie-là va changer aussi. Voilà, l'édition. Et la parution, c'est-à-dire la date à laquelle sort le livre. Voilà, selon l'édition, ou même ça peut être réédité sans forcément... ça peut être la même édition, mais ça peut être réédité, mais la date de parution peut changer. Et voilà, donc pour le moment, voilà, moi je vais juste garder ça comme balise, c'est très bien comme ça. Donc à partir de là, qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, j'ai oublié, par rapport à la balise livre au pluriel, j'ai oublié de mettre un attribut ID pour différencier chaque livre. Donc là par exemple j'ai mis 0,1 parce que c'est le premier livre. Et selon si c'est le deuxième ou le troisième livre, je mettrai 0,2 ou 0,3. Donc là je vais remplir les balises.
Donc là par exemple le titre, je vais mettre le titre. Voilà. Pour l'auteur, voilà, il n'y a qu'un auteur pour celui-là, pour ce livre-là. Donc je mets l'auteur, voilà. Ensuite l'éditeur, Erol, voilà. Description, balise description, je vais prendre ceci, voilà. Je mets ça ici, voilà. Ensuite le nombre de pages, 300. 300, voilà. Pour 300, je mets juste 300, pas la peine de mettre page, hein, sachant que la balise se nomme déjà page. Ensuite, la couverture. Je vais chercher le nom de mon image, c'est-à-dire celle-ci. Hop, je la copie, je colle, et voilà. Pour le prix. Alors, pour le prix, je vais prendre... Alors, je vais pas prendre le prix Erol, hein, mais je vais prendre le prix public. Voilà. Et je mets 32 €. Alors là, bon, pour le prix, je précise euros, hein, ça peut être des dollars, des livres, etc. Hein, donc là, je préfère mettre le caractère euro. Et grâce au fait que j'ai mis UTF-8, le caractère euro pourra être visualisé correctement. Hein, voilà. Ensuite, l'édition. Édition, je regarde dans la partie caractéristiques. Édition, c'est une première édition. Voilà. Donc je colle ici. Et la parution. Donc la parution qui est le 5 avril 2013. Voilà. Que je mets ici. Donc là, nous avons enregistré le premier livre de cette bibliothèque. Pour vérifier si j'ai bien rempli mon fichier XML, je vais double-cliquer dessus. Et voilà. Donc là, ça s'affiche correctement. Donc, il n'y a aucune erreur. Si je mets une erreur, par exemple, ici, on va voir si ça marche. Voilà. Donc le fait que j'ai mis une erreur dans la balise livre, automatiquement ça va mettre une erreur. Voilà. Donc je remets la balise normalement, je réactualise et ça s'affiche correctement. Voilà. Donc j'en ai fini avec ce livre-là, donc je peux enlever cet onglet. Maintenant, nous allons commencer le deuxième bouquin, c'est-à-dire celui-là. Bien gérer sa réputation sur Internet. Donc, ce que je vais faire, c'est copier cette partie-là, la coller juste en dessous. Voilà. Le premier changement que je vais faire, c'est ici. Donc, pour mettre 0,2 pour le deuxième bouquin. Et à partir de là, je vais remplir les informations par rapport aux enfin, je vais remplir les informations là où il faut correctement. Voilà. Donc, le titre. Ensuite, les auteurs. Alors là, par exemple, pour ce bouquin, il y a 3 auteurs. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'enregistre ici. Et je vais remplir deux autres. Je vais rajouter 2 autres balises auteurs. Voilà. Je mets le premier ici. Voilà. Le deuxième ici. Voilà. Et le troisième ici. Voilà. Et j'ai fait ceci. Voilà. Donc, je continue avec les informations. Donc, l'éditeur du node. La description. Pour la description, je vais mettre le résumé. Voilà. J'enregistre correctement. Hop. Et description ici. Voilà. Ensuite, le nombre de pages, 176. Voilà. Pour la couverture, alors, non, c'est pas ça. Pour la couverture, je reviens dans le dossier image. Je prends celui-là. Voilà. Que je mets ici. Voilà. Pour le prix, je mets donc 16,90 €. 16,90 €. Non, c'est pas ça. Voilà, ici. 16,90 €, voilà.
à ce que je m'en souviens, c'est une première édition. Voilà, c'est une première édition, donc l'information ici ne change pas. Et la date de parution est le 16 novembre 2011. Information que je mets ici. Voilà. Et j'enregistre. Je revérifie encore que j'ai bien tout installé. Donc là, c'est bon, il n'y a aucune erreur. Voilà. Et j'en ai fini avec cet onglet. Et nous allons finir donc par ce dernier livre, donc qui est pas réellement un livre, c'est un manga. Voilà. Mais je vais quand même garder les balises livres. Voilà. Je mets 0,3 ici. Voilà. Alors, remplissons cette troisième partie. Donc, Naruto, voilà. Auteur. Voilà. J'enlève ces deux autres balises parce qu'elles ne me servent à rien. Voilà. Éditeur. Chana. Voilà. Description. Voilà. Je vais mettre le résumé. Voilà. Le nombre de pages. Je vais mettre 208. 208, la couverture, hop, je vais mettre la couverture, c'est celle-ci. Voilà. Pour le prix, je vais mettre ceci. Voilà, c'est une première édition. Alors pour un manga, ça sera toujours une première édition. C'est souvent réédité selon s'il manque des tomes, etc. Mais c'est toujours une première édition. Une deuxième édition, c'est quand il y a une différence avec la première édition, des mises à jour, etc. Et la parution, donc ce tome-là est paru le 11 mars 2013. Voilà. Voilà. Donc je revérifie. Voilà, donc tout s'affiche correctement, voilà. Voilà, donc tout s'affiche correctement. Donc là, ceci est le premier fichier XML que vous avez pu remplir. Et donc là, voilà, tout a été rempli correctement, les informations sont agencées avec une certaine logique. Alors bien sûr, vous pouvez, pour les mêmes informations, vous pouvez les agencer d'une manière différente. Donc ça aussi c'est une liberté du XML, c'est que vous pouvez agencer les informations comme vous le voulez. Voilà. Donc j'en ai fini avec cette vidéo et je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine.